Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle session de batch cooking. Alors la liste des plats que j'ai choisis pour cette semaine, c'est potiron farci, ragoût d'haricots blancs aux olives, des pommes de terre farcies avec leur sauce tomate, des galettes de pommes de terre croustillantes et un cake aux olives et fromage. Donc là, je passe à la première étape du batch cooking, c'est le lavage et découpage de tous les légumes. A tout de suite. Voilà, la première étape est terminée, donc j'ai lavé et découpé tous mes légumes. Alors là, c'est mes pommes de terre que je vais farcir. Donc je les ai coupées en deux et j'ai vidé l'intérieur. Faites attention, j'ai utilisé un économe, donc faites attention, il ne faut pas percer le fond. Là, c'est ma sauce, la salsa. Donc, les pommes de terre vont être cuites dans la salsa. Là, c'est la chair de la pomme de terre que j'ai vidée, voilà. Donc, je l'ai découpée un peu plus, enfin, un peu finement, comme vous voyez. Et c'est avec ça que je vais faire les galettes croustillantes de pommes de terre. Donc, je vais rajouter un peu de persil, un petit peu d'oignon, une cuillère à café d'ail, du fromage, un œuf, et je vais les faire frire dans une poêle. Donc mes oignons, là c'est deux pommes de terre que j'ai découpées en petits cubes que je vais rajouter dans mon cake. Là c'est mon poulet. Alors ça c'est mon poulet que je vais utiliser pour le ragoût d'haricots blancs. Et là j'ai pris un blanc de poulet avec les ailes. Je vais les faire cuire. Après je vais les désosser et les hacher finement pour farcir mes pommes de terre. Donc ces pommes de terre là vont être farcies avec du poulet haché, persil, ail et fromage. Là, c'est ma farce pour le potimarron. 100 g de riz cuit, un peu d'haricots rouges. Je vais rajouter aussi un petit peu de raisin sec, ou des figues séchées, ou des abricots secs, du persil, un peu d'oignon, des épices. Donc, c'est ma farce pour le potimarron. Mon potimarron est juste là, je l'ai vidé. Voilà, j'ai coupé un peu le fond pour que ça puisse tenir dans un plateau. Je garde son petit chapeau. Je vais rajouter aussi un petit peu de lardon que je vais faire griller dans la poêle. Voilà, donc tous mes ingrédients sont prêts. Maintenant, je passe à la cuisson. Donc le premier plat par lequel je vais commencer, c'est l'assaisonnement et la préparation de la farce pour le potimarron. Parce que le potimarron, moi je vais le faire cuire au four à 180 degrés pendant au moins 1 heure. Voilà, donc je commence par la préparation de la farce et je reviens tout de suite. Là j'ai fini de préparer la farce. Donc j'ai rajouté les lardons légèrement dorés. J'ai découpé mes fruits secs. Donc l'assaisonnement sel. Il faut aussi assaisonner un peu l'intérieur du potimarron. Poivre. Et l'équivalent de 2 gousses d'ail hachées. Je mélange le tout. Bon, le persil c'est au choix. Hein. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter des fruits secs. Des fruits secs, je veux dire, à part les abricots et les figues, des amandes ou des noisettes. Voilà. Donc, au four, j'allais dire au frigo, c'est au four à 180 degrés pendant 1 heure. Faut pas oublier le petit chapeau. Et on passe au plat suivant. Le deuxième plat, ça va être le ragoût d'haricots blancs. Parce que celui-là, il va prendre du temps à cuire. Donc on met l'équivalent d'un oignon haché finement,
le poulet. Quatre cuillères à soupe d'huile. Moi je prends une huile neutre. Vous pouvez mettre l'huile d'olive si vous souhaitez. Une cuillère à soupe de double concentré de tomate. Sel. Paprika. Une cuillère à soupe. Et une cuillère à soupe de coriandre en poudre. Donc ça, je vais les faire revenir 5 à 10 minutes sur un feu doux, juste histoire de saisir un peu la viande. Après, je couvre à hauteur d'eau. Dès que ça bout, je rajoute les haricots blancs. Alors moi, mes haricots blancs, je les achète secs, je les laisse tremper toute une nuit dans de l'eau et le lendemain je les égoutte et je mets au congélateur. Sinon vous pouvez aussi utiliser des haricots blancs en conserve que vous trouvez dans les commerces. Par contre, si vous n'en avez pas, ne mettez pas des haricots secs directement, ça va jamais cuire. Sinon ça va prendre des heures et des heures, donc ça sert à rien. Ou vous les trempez dans de l'eau la veille et vous les préparez le lendemain, ou sinon vous les prenez directement dans les conserves. A tout de suite. Alors maintenant je m'occupe de la farce de mes pommes de terre. Donc je vais faire cuire mon poulet. Donc je prends l'équivalent d'un oignon haché. Je mets directement mes morceaux de poulet. Vous pouvez aussi les découper plus petits, hein. Ça prendra beaucoup moins de temps à cuire. 2 cuillères à soupe d'huile. Deux gousses d'ail hachées, du sel, poivre et un petit peu de curcuma. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la viande, enfin le poulet, je vais m'en servir aussi. Je vais prendre des petits morceaux pour m'en servir aussi pour mon cake. Mon cake, je vais mettre un petit peu de poulet, un petit peu d'olive, quelques pommes de terre là que j'ai découpées tout à l'heure en cubes, du fromage, des œufs et au four. Je rajoute toujours une petite cuillère à café coriandre en poudre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi le remplacer par ras hamut. Donc ça, je vais les faire revenir 5 minutes sur un feu doux. Après, je couvre à hauteur d'eau et je laisse mijoter tranquillement. Faut compter 20 minutes, hein, pas plus. A tout de suite. Alors, le plat suivant. Donc là, je commence, je prépare la sauce dans laquelle je vais faire cuire mes pommes de terre farcies. Donc, un oignon. Je rajoute aussi ma sauce tomate. Alors là, j'ai pris des tomates fraîches avec un colis de tomates. Alors, tomates fraîches, un colis de tomates et 3 gousses d'ail coupées finement. 4 cuillères à soupe d'huile. Du sel. Alors, les épices, c'est toujours les mêmes, hein. Sel, poivre, coriandre en poudre et paprika. Donc je laisse mijoter tout ça à feu doux. Et dès que mes pommes de terre sont prêtes, et ben, je les rajoute dedans. Je couvre et je laisse cuire tranquillement. Pour compter une vingtaine de minutes, jusqu'à la cuisson des pommes de terre, hein, tout simplement. Donc là, je vais juste laisser mijoter 5 minutes. Après, je rajoute un verre d'eau et je laisse cuire à feu doux en attendant mes pommes de terre. Voilà, à tout de suite. Voilà, maintenant je passe
aux pommes de terre. Ma farce est prête, mon poulet a cuit, je l'ai haché, comme vous voyez, finement. Là, j'ai le persil avec un peu d'oignon que j'ai fait un peu cuire à la vapeur juste au-dessus du poulet. Un petit peu de capre, du fromage râpé. Donc, je mélange le tout et je vais farcir mes pommes de terre. Donc, pour lier la farce, je vais utiliser un œuf. Oui, il y a un truc que j'ai oublié, c'est qu'il me restait un petit peu de farce de mon potiron, enfin potimarron. Voilà, il me reste l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Ben, je vais les rajouter. Pas de gâchis. Donc je la rajoute dans la farce de mes pommes de terre. Un œuf. Voilà. Faites attention de ne pas casser les pommes de terre, sinon la farce elle va s'échapper. Voilà, donc comme vous voyez, mes pommes de terre sont prêtes. Donc j'ai tout farci. Maintenant je vais les plonger directement dans ma sauce. Et je laisse cuire tranquillement à couvert pour compter une vingtaine de minutes, jusqu'à la cuisson des pommes de terre. Voilà, à tout de suite. Là je passe au plat suivant, c'est les petites galettes de pommes de terre croustillantes. Donc là, ma pomme de terre, enfin la chair des pommes de terre, un peu de persil, un peu d'oignon, du fromage râpé, un petit peu, pas beaucoup. Moi, je vais rajouter un petit peu d'ail aussi, l'équivalent d'une gousse d'ail, un peu plus. Je sale, un peu de poivre. Et pour lier le tout, un œuf. J'ai un œuf qui se balade sur le plan de travail. Je commence déjà par un œuf. Après, s'il faut, je rajouterai des œufs. Voilà, donc mes petites galettes, comment je vais les faire cuire? C'est dans une poêle avec de l'huile. Je prends une cuillère de farce et je mets directement dans l'huile. Je laisse cuire. Il faut compter 2 minutes de chaque côté à peu près. Donc faites un peu attention parce que c'est assez fragile comme texture, ça risque de s'effriter. Il faut être patient. Il ne faut pas les plonger directement dans l'huile froide. Qu'elle soit bien chaude. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, maintenant, c'est le cake. Là, j'ai émietté le reste du poulet. Je l'ai émietté directement dans le jus de cuisson. J'ai rajouté un petit peu de feta, un peu de fromage râpé. Vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de fromage que vous souhaitez. Un petit peu de sel, j'en mets pas beaucoup parce que la feta elle est bien salée. Un petit peu de poivre. Et les pommes de terre frites. Donc là c'est les 2 petites pommes de terre que j'ai découpées en petits cubes. Que j'ai fait frire un petit peu. Voilà.
Et je rajoute les œufs. Normalement, je vais rajouter 4 œufs. Mais je vais quand même vérifier la consistance de l'appareil. J'en mets 3 et après je regarde. Les quantités, bien sûr, comme d'habitude, hein, ça sera affiché sur la barre d'infos tout en bas de la vidéo. Là, j'ai la recette, elle est pour à peu près toutes les recettes que je fais. De toute façon, elles sont pour 4 personnes. Si vous voulez en faire plus, bah, vous multipliez la recette. Sinon, vous divisez par 2, comme vous souhaitez. Sachant que la plupart des plats que je prépare, il n'y a aucun problème de conservation. Si vous les utilisez dans la semaine, au réfrigérateur, ça suffit largement. Sinon, vous pouvez congeler. Donc voilà, finalement, j'ai mis 4 œufs. Voilà, directement dans le plateau et au four. Mon batch cooking est terminé, donc comme vous voyez, tous mes plats sont prêts. Alors là, vous avez les haricots blancs à la sauce avec les olives. Donc vers la fin, j'ai rajouté un piment. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Mon potimarron farci. Voilà, ça sent super bon. Donc là, il est bien cuit. Mes pommes de terre farcies. J'ai rajouté un peu de persil par-dessus. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un peu de fromage râpé et les passer au four 10 minutes, histoire que ça gratine un petit peu au-dessus. Mes petites galettes croustillantes de pommes de terre, voilà ce que ça donne. Et mon cake salé avec le poulet, les pommes de terre et un petit peu d'olive à l'intérieur. Voilà, donc tous les plats que j'ai préparés aujourd'hui peuvent rester dans le réfrigérateur tout en bas sans aucun problème. Donc par contre, si vous faites des quantités un peu plus importantes, vous pouvez toujours diviser en deux et placer une petite portion au congélateur. Hein. Sinon, si vous le mangez dans la semaine, il n'y a aucun souci. Même plus qu'une semaine, ça tient, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de viande hachée, c'est du poulet, il est bien cuit, donc il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'espère que la session d'aujourd'hui vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, donc dans les commentaires, je vous réponds dès que possible. Et bien sûr, si vous voulez voir les autres sessions, n'hésitez pas à vous abonner. Un pouce bleu si cette session vous a plu. Et partagez au max. À bientôt, au revoir.